Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans la nuit de ma mort, Amelia, Lester et Isaac ont assisté à une étrange conférence d'un homme énigmatique appelé Trénatal. Nous reprenons alors que ce dernier propose de faire un éveil en direct. Bonne écoute de la nuit de ma mort, épisode final. Je me rapproche d'Amelia, qui a attendu. Ah, t'as attendu ? Je me dirige vers la voiture. Et du coup, je dis à Amelia que ce que j'ai entendu, ouais, je les ai entendus parler d'éveil en direct. Ils sont tout excités. Ça vaut peut-être le coup de rester encore, même si c'est long à en mourir sans mauvais jeu de mots. Oui, en même temps on est là, c'est notre seule piste, autant aller jusqu'au bout, sinon, voilà. Peut-être le regretter, mais... Ok, mais attention. Rasseyons-nous. Donc toi tu retournes à la voiture, tu vois tout le monde qui sort, y compris le jeune homme un peu perdu là, tu sais, qui était... Tu entreprends de les attendre ? Oui. Ok. Donc pour ceux qui restent, les portes sont refermées, et Natal fait asseoir la jeune femme au regard inquiet dans une chaise basse, et demande à tout le monde, vous compris, de former un cercle autour de lui. Est-ce que vous vous prêtez au jeu ? Ouais, moi j'aime bien les trucs étranges, alors je le fais. Et je suis plutôt resté à l'écart, moi. Si vous ne souhaitez pas assister, vous pouvez partir, monsieur. Je peux pas y assister sans participer ? Et non, monsieur. Ok, mais je participe. Vous faites un cercle avec lui, et il demande à la femme quel est le but de son éveil. Elle explique: j'ai eu un accident de train il y a fort longtemps et je vis depuis avec des douleurs insupportables et j'aimerais bien m'en débarrasser une fois pour toutes. Natal lui dit qu'il n'y a aucun souci, qu'il va remédier à cela. Et il commence à faire une technique de concentration mentale. Il va demander lui demander de poser ses mains sur ses genoux, de fermer les yeux, d'imaginer un endroit où elle est bien. Puis voilà, il commence à lui demander de ressentir ses pieds dans le sol, ses mains sur ses cuisses, son dos contre la chaise, d'essayer de tout ressentir, de se concentrer sur un point. Voilà, il explique tout ça. Et il commence à faire une technique comme ça, il vous fait tenir en rond, et puis il parle, et elle est comme ça, elle est dans un état un peu second, et puis il parle longtemps, et il commence à dire des mots comme Meltek, Shansa, Nyarlathotep, et voilà, il commence à dire des mots en même temps qu'il parle, en disant que ces esprits-là vont l'aider, et vont l'apaiser, et vont lui enlever tous ces mots. Ça dure un petit quart d'heure. Et puis après, il rompt le lien qu'il a créé, en fait. À présent, je vous souhaite tous une bonne soirée, et je vous souhaite de garder ce moment de magie vivant dans votre esprit le plus longtemps possible, et que la dame, la personne en question sera soulagée de tous ces mots, ainsi comme le fait la Fondation Anthropos à œuvrer au bon développement de chacun. Et assez rapidement, sans plus formalité, il ouvre les portes et il congédie ce monde. Donc je vais essayer de le choper je vais essayer d'avoir un entrevue ou un entretien avec ce monsieur Natal seul à seul. Ou en tout cas en présence d'Amelia seulement. Isaac, au bout de 20 minutes, tu vois les gens qui sortent de la fondation et qui tous semblent se diriger vers un espèce de thé russe pas loin, sauf une dame, celle qui avait le regard inquiet, qui semble pas très très bien, qui marche un peu comme ça et qui se dirige dans un autre chemin. Moi j'étais en train de me dire, oh là là, j'aimerais bien faire des recherches à la bibliothèque, dans la presse, pour voir s'il y a des choses sur la fondation Anthropos, etc. Mais du coup là on n'a pas le temps, donc je suis Lester. Ok. Et donc toi, Lester, tu te rapproches de Trénatal et tu vois 3 assistants, si tu veux,
de Lester qui dit ouvrir les portes, fermer les portes, qui rejoignent Natal. Et ils ont le visage assez sombre et lugubre, ils indiquent tout le monde, il y en a un qui s'approche, vous pouvez partir maintenant, à présent, merci. Monsieur Natal, s'il vous plaît. Monsieur Natal doit se reposer, vous pouvez partir maintenant. Monsieur Natal, vous connaissez Mademoiselle Dumont? Je l'interpelle de loin. Ouais, tu n'as pas de réponse en fait. Lui, il est en train de ranger ses affaires, ses papiers, il t'ignore complètement, les trois autres se rapprochent et toi aussi, madame, il faut partir maintenant. C'est dommage, il était tellement affable, ce monsieur Natal. Ok. S'il vous plaît. Très bien, nous partons. Bah moi je vois une personne. Donc tu vois tout le groupe aller à un salon de thé et une autre dame se partir toute seule dans son. Moi j'ai serment. Et serment tu vois d'Hippocrate, et Lester et Amélia. Oui mais je vois une personne qui est dans le besoin, donc je m'approche de la personne qui se sent pas bien. D'accord. Tout va bien madame? Elle fait laissez-moi. Et puis, Je suis docteur. Je ne vous connais pas, laissez-moi, monsieur. Puis elle essaie d'avancer. Bon je la laisse. Hein. Tu vois alors à ce moment-là Lester et Amélia qui sortent. Ah bah je les rejoins. Tout va bien? Oui, c'était passionnant. Ah bon? Ah mince. Bon bah écoutez, je vous avoue m'être un peu ennuyé. Ah, vous avez raté quelque chose, là. Un éveil en direct. Un quoi? Je sais pas, un éveil. T'as compris quelque chose, Amélia? Bah, visiblement, ils promettent à des personnes en détresse ou dans le besoin, qui ont mal, d'aller mieux, en fait. Donc, effectivement, ça ressemble bien à une... Ah c'est vraiment une secte, hein. D'accord. Ok. Bon. Vous avez dû remarquer cette femme nerveuse et qui avait l'air pas à sa place. Ils lui ont proposé de complètement annuler les douleurs qu'elle subit depuis un accident de train, il me semble. Voilà. Bon ok. Rien de très intéressant. Bah écoutez, je vais vous raccompagner, et puis bah, je pense que demain j'appellerai Monsieur DeWitt pour savoir comment se porte Mademoiselle Dumont, et puis nous verrons la suite. Amélia, alors que Isaac vous raccompagne, tu revois la séance que t'as faite, tu te rappelles qu'il y a une non-Nyarlathotep qui a été évoquée. Tu repenses à la première chose que tu as dite au tout départ, quand tu parlais de Thérèse, sans que ça te faisait penser à de l'hypnose. Tu penses avoir assisté ici à une sorte d'hypnose. Tu connais un petit peu l'hypnose parce que tu en as lu pour te documenter pour les phénomènes étranges. Tu as peut-être même fait une nouvelle radiophonique une fois sur une séance. Et tu te dis que d'habitude, dans une séance d'hypnose, à la fin, il ramène la personne à la réalité. Et t'as un flash, t'as l'impression que là, ça n'a pas été le cas. Et t'as très peur pour Thérèse. Ah oui, mais pour la femme aussi qui vient de sortir. Mais surtout pour Thérèse. Là. D'accord. Bah, je partage ça. On est dans la voiture, non? Ouais. Je partage ça, je leur dis... Il est 11h du soir, d'ailleurs. Bon. Peut-être, je sais pas si vous avez déjà pratiqué l'hypnose, docteur. Donc c'est dommage que vous n'ayez pas assisté à cet éveil, mais ça, pour peu que j'en connais, ça ressemblait à cela. Il lui disait de se détendre, de réfléchir à des choses, de fixer un point. Enfin bon, bref. Mais j'ai l'impression que n'ont pas fait revenir la personne à elle à la fin, comme si elle restait encore sous état d'hypnose, et ça me fait penser à Mademoiselle Dumont avec son somnambulisme. Peut-être qu'on pourrait prendre de ses nouvelles. Bah, je comptais l'appeler demain matin de toute façon pour prendre des nouvelles, oui en effet. Mais là c'est la nuit, et c'est la nuit qu'elle avait fait sa crise de somnambulisme. Lester, vous aviez pas proposé vos services, non? Je me rappelle plus. Oui, ça m'a gentiment été refusé d'ailleurs. Ah, c'est ça. On en revient à l'hypnose. Ou alors on l'attend en bas de chez lui. C'est dangereux de rester sous état d'hypnose? Mais en fait, je sais pas, alors, sur le contrôle du docteur, vous n'êtes pas totalement vous-même. Donc une personne peut vous manipuler ce que vous faites via, par exemple, des mots-clés ou des situations. Ça ressemble clairement à Madame Dumont. Voilà. J'ai déjà assisté pour soigner l'hystérie, l'utilisation de l'hypnose. Après, est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire un conditionnement total de la personne Bon, soit on attend en bas de l'immeuble de chez Monsieur DeWitt
Après, de l'aide en voiture, t'es pas, je te laisserai finir. Tu sais que t'es pas très loin, que Ah, mais il est 23 heures. et Dumont et Thérèse Dumont, les deux logements sont pas très loin l'un de l'autre. Ça te coûte rien de passer en voiture devant, quoi, tu vois. Oui, on peut faire ça, oui, à ce moment-là, voir s'il y a de la lumière, quoi. Après, on peut insérer des suggestions dans On peut aussi attendre. le cerveau des gens, mais... C'est ça, on peut attendre, voir si Madame Dumont, elle sort de chez elle, encore une fois, et de la suivre. Comme ça a été fait la première fois par Lester. Je n'espère pas. Nous avons été clairs dans ce qu'on a discuté avec Monsieur DeWitt. Qu'il a pris les mesures nécessaires Bah oui. et suffisantes. Vous passez devant chez Monsieur de son travail. Vous passez devant chez Monsieur DeWitt. Les lumières sont éteintes. La voiture est garée. Vous continuez, bon an mal an, vers chez Madame Dumont. Les lumières sont éteintes. Pas de voiture. Tu t'apprêtes à partir et tu vois la porte qui s'ouvre. Et Thérèse qui sort. Ah, je suis effaré. Comment c'est possible? Qu'a fait Monsieur DeWitt? Bah attendez, on va la récupérer, on va l'emmener. Hein. Donc je sors et je me dirige pour interpeller... je suis pas sûr que ça soit recommandé de perturber une personne. Mais attendez, la dernière fois, elle a failli se faire agresser. Enfin, Mais suivons-la. Toi, Lester, tu sais qu'en la suivant, tu pourrais avoir le format de l'histoire. Oui. Oui, moi je suis d'accord avec Amélia. Il faut qu'on sache pourquoi elle va là-bas, si elle va au même endroit, et pourquoi elle y va, et qu'est-ce qu'elle dit. Parce que cette histoire, il faut avoir tous les éléments, et là c'est un élément qu'on n'a pas encore. Suivons-la, et puis on l'arrêtera s'il fait quelque chose qui pourrait la mettre en danger. Oui, d'autant plus que nous sommes 3 maintenant. C'est vrai. Donc, Ok, on va à sa rencontre, et puis on se met à son niveau, puis on la suit, on l'attend. Vous vous garez, vous la suivez. Elle avance comme la dernière fois, un peu en somnambule. Et au bout d'un moment, elle se dirige vers le zoo. elle est encore légèrement vêtue. Bah là, sa robe de chambre et ses chaussons. Oui, D'accord. légèrement C'est vêtue, donc. C'est pour le docteur que je demande ça. Et elle se glisse par une grille. En fait, elle ouvre une grille qui n'était pas verrouillée. D'habitude, le zoo est verrouillé le soir. Elle ouvre une grille qui n'était pas verrouillée. Elle continue à avancer. Vous la suivez toujours. Peut-être pas à sa hauteur parce que ça peut la perturber. Tu vois, des fois, elle bouge peut-être 2-3 mètres derrière, quoi, quelque chose comme ça. Oui, ok. Elle avance dans le zoo et puis vous connaissez pas spécialement le zoo, hein, mais au bout d'un moment, c'est assez sombre et terrifiant. Hein. Dans le zoo, vous êtes pris régulièrement. Vous avez l'impression que des angoisses sont dans votre poitrine, vous savez pas trop pourquoi, que des arbres veulent vous attraper. Enfin bon, c'est un peu sombre. Alors, je sais pas si c'est le zoo ou les arbres ou tout ça, mais le climat fait que vous n'êtes pas tout à fait bien. Et au bout d'un moment, elle rentre dans une partie du zoo. C'est vous la suivez, et c'est un endroit où on peut admirer les félins. Il y a les cages qui sont partout. Et elle commence déjà, la salle est décorée à la mode égyptienne. Et elle commence à dire: oui, Nyarlathotep, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Oui, les préparatifs sont achevés. Oui, je suis prête à quitter ce monde. Elle s'incline devant un personnage invisible. Elle marche jusqu'à un rocher. Elle prend quelque chose dans sa main. Ah, c'est quoi? Vous ne savez pas. Bah, je m'interpose. Je lui arrache, je sais pas ce que c'est. Elle a une clé dans sa main. Je la prends. Tu prends la clé et elle tend un doigt comme ça. Et elle te montre une grille. Ah ouais, mais justement, il y a des animaux à l'intérieur de la grille. Il y a un léopard derrière. Ouais, non. Je recule et je tends la clé à Lester. Je l'empoche. Qu'est-ce que vous faites? Lester, il faut m'aider. Elle allait ouvrir la grille. Il y a un animal dedans. Il faut faire quelque chose. Elle s'approche de la grille. Lester. Elle s'approche de la grille, je te demande je m'interpose. Ok, je viens parce que je préfère qu'on soit deux, donc à deux. Sans forcément essayer de la réveiller, ouais, mais je l'empêche de passer, quoi. Ok. Pour éviter qu'elle se mette en danger, c'était quand même la base. Voilà. Elle sort, elle est complètement foulée. Qu'est-ce que je fais là? Laissez-moi. Bah, faut rentrer là, Mademoiselle Dumont, vous alliez aller dans la cage du léopard.
Je vais être chez moi. Oui, On y va. Voilà. On y va. très bonne idée. Bah, on l'emmène, voilà, tous les trois, on l'emmène chez elle. Vous la ramenez chez elle. Ok. Jusqu'à son appartement. Voilà. Je comprends pas, monsieur DeWitt, vous ne vous alliez pas habiter chez lui? Alors quand vous arrivez, il y a la gouvernante qui est là. Ah oui. Et elle est toute étonnée, elle vous voit arriver et vous commencez à interroger Thérèse. Elle dit, oui, mais je ne voulais pas, ce n'est pas bien. Il y a Madame Vettel qui reste avec moi et qui est là. Nous avons convenu de cela. Ah, ça a été très efficace. Je me tourne vers la gouvernante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous y êtes pas censé faire votre travail? Ok, tu fais quoi, Amélia? Moi, je l'invective direct. Bah, je sais pas, j'ai un doute tout d'un coup sur la gouvernante. Après, je suis passablement agacée du comportement de Mademoiselle Dumont là, parce que j'en peux plus les trucs de la aristocratie et qui veut pas qu'on l'aide, qui fait n'importe quoi. DeWitt, on l'a prévenu, c'est le docteur qui l'a prévenu de faire un truc. Madame ne veut pas, donc elle a une autre idée qui est géniale, qui marche pas. Donc ça me commence à me fatiguer. Le problème d'Aristo en fait là. Donc tu fais quoi? Bah non, je regarde ce qui se passe, je vais voir comment la gouvernante elle se débrouille parce Tu que regardes la gouvernante, tu te retournes aussi vers la gouvernante, voir Isaac qui l'invective. Lester, tu fais quoi? Moi, je veux savoir les préparatifs qu'elle avait essayé de faire et qu'elle a fait, c'est quoi cette fois? Parce que elle avait essayé de faire croire à Kent que. Tu essaies de continuer à parler à... Oui, voilà, parce que c'est bon maintenant, elle sait qu'on sait. Donc on est dans le secret. Si En fait, tu veux. elle recule vers son bureau, c'est comme ça, elle a peur quand tu lui parles. Oui, parce que je suis passablement énervé et plutôt convaincant. Elle recule vers son bureau comme ça, elle est passablement apeurée. Toi, tu commences à invectiver Madame Vettel, et elle dit « Pendule !» Et à ce moment-là, Thérèse prend un coup de papier sur le bureau, elle se met sur la gorge. c'est la gouvernante qui a dit ça. Et Madame Vettel, elle vous dit Maintenant vous partez, sinon Thérèse mourra. » Qui êtes-vous? Partez! Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Je dis un mot, Thérèse meurt! Nous sommes 3 témoins. Si vous faites ça, vous irez en prison. Vous ne pourrez rien prouver. Bah, 3 témoins contre une gouvernante? Vraiment? Dont un docteur. Il me protège. Mais qui ça? Ah, vous parlez de Robert Black? Vous parlez de la fondation Anthropos? Maintenant! Fouah! Elle s'égorge. Bah, je cours vers elle pour appeler les médecins. Mais c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Je sors mon arme et je la pointe sur la gouvernante et je lui dis un mot et c'est vous qui mourrez. Tu fais quoi, toi, Amélia? J'appelle l'ambulance. 900. Ah oui, tu essaies de faire il est compression. Ouais. Restez avec moi. Donc tu fais compression et tu essaies de la maintenir en ville tant que l'ambulance arrive, parce que Amélia a appelé l'ambulance. Tu braques la gouvernante. Et Moi, je dois être choqué et un peu turbiné dans ma tête, tout en ayant mon Smith & Wesson direct sur sa tête. Et je fais bien attention à ce qu'elle ouvre pas la bouche. Ouais. Pour l'instant, tu la tiens en joue, quoi. Je la tiens en joue, ouais, mais le chien sorti et voilà, prêt à... Est-ce que une fois que t'as eu l'ambulance, tu fais quoi? T'appelles le 2-8 quoi? Plus. Peut-être que je suis affolée quand je vois le docteur qui essaie de faire compression sur la plaie, mais en fait ça boit le sang. Enfin là, si c'est une serviette, elle devient rouge instantanément, je pense. Et je pense aller voir Lester, moi, parce que en fait j'ai une curiosité un peu maladive et je veux comprendre qui c'est cette dame là qui se fait passer pour une gouvernante. Thérèse meurt. Son pouce arrête. Tu commences à essayer de maintenir la compression, de faire du massage cardiaque, mais elle a perdu trop de sang, elle était déjà très affaiblie. Son cœur s'est arrêté de battre. Que fais-tu? Bah, je la regarde, je bloque, dépité de s'être battu, que nous soyons battus pour la faire sortir de là, qu'on s'occupe d'elle, essayer de la convaincre, essayer de convaincre Monsieur DeWitt, et tout ce qu'on a essayé de faire depuis plusieurs jours, ça a conduit à son décès et ça m'attriste.
Tu attaches la gouvernante, tu l'interroges et elle craque au bout d'un moment. Elle finit par te dire qu'elle n'est pas seule et que en échange de circonstances atténuantes, elle voudra bien te donner son complice. Et en fait, elle t'explique que c'est très natal, son complice, et que c'est lui qui a tout organisé. Ah, alors là, je lui dis, c'est pas une info, ça, madame. Que très natal, c'est son fils. Qu'elle était juste... elle faisait ce que son fils lui disait, qu'elle y est pour rien. Et comment elle s'appelle, elle? Madame Bouetel, mais son mari décédé s'appelait Moshen Andy et il était de nationalité égyptienne, c'était un prestidigitateur. Et son fils, il s'appelait André Andy. Il aurait le même âge que Trénatal. Il t'explique que elle y est pour rien, que c'est son fils qui... Alors toi, tu te rappelles de ce Moshen Andy, ça te dit quelque chose, il s'était fait arrêter pour escroquerie. Et tu comprends qu'en fait, son fils, il allait toucher l'héritage, en fait. Ils sont déjà occupés des parents, maintenant ils voulaient s'occuper de Thérèse une fois qu'elle avait mis leur nom sur l'héritage. D'accord. Voilà, mais elle a fait que obéir aux ordres. Bien sûr. Donc maintenant, la question que je vais vous poser à chacun, c'est qu'est-ce que vous faites de Madame Bouetel et de Trénatal? Moi, en tant que notable, c'est la police, c'est tout. C'est aussi simple que ça. La police va venir. Okay. Je ferai ma déposition. J'expliquerai tout ce qu'on a fait. Ça, c'est ce que tu veux faire. Ok. Je suis choquée et comme déjà je suis une jeune femme pas mal borderline, je vais laisser l'ancien flic et le docteur de la haute s'occuper d'appeler la police, je serai là pour témoigner, mais je vais pas entreprendre les démarches. Non, moi je vais en faire une belle histoire. Esther, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je voudrais, pourquoi pas, livrer la gouvernante à la police. Ouais. Et choper Natal et l'amener à cet endroit. On va faire l'épilogue. Toi, Amélia, c'est trop pour toi. Tu quittes les lieux, tu retournes chez toi sans doute, où tu essayes de. Oui, et je prends une dose. Et tu prends une dose. Isaac, toi, tu t'en remets à la police et tu sais que Lester était un ancien policier, donc il sait faire. Peut-être que t'as pas spécialement envie de traîner sur les lieux pour ta réputation et tu vas peut-être prévenir Ken de vite. Non, moi je suis impliqué, j'étais là, j'ai mis du sang partout sur moi. S'il y a besoin de témoignages. Oui. Alors peut-être Lester essaie de t'expliquer qu'il va recueillir ton témoignage et qu'il va... En fait, tu comprends que peut-être ça fait trop et rapidement. D'accord. Il a réussi à me dépatouiller une première fois. Il connaît il a les contacts pour le faire. Donc je lui fais tu confiance. Tu peux rentrer chez toi. Peut-être que tu préviens Ken de vite. Là, je pense qu'il faut prévenir là. Oui, en effet, oui. Toi, Lester, tu fais arrêter par tes collègues, Madame Bouetel, et tu t'occupes d'emmener Trénatal un jour discrètement au lieu indiqué. Vous t'apprendrez quelques jours plus tard que Madame Bouetel, que Ken DeVitt a tenté de la tuer avec un pistolet. Lors d'un procès ou quelque chose comme ça, il s'est fait arrêter. C'était l'amour fou, hein. Et chacun d'entre vous va recevoir un jour, dans son courrier, une carte de Boston. Avec une croix d'une couleur que vous aimez. À un endroit de la ville. Toi, Lester, tu vas recevoir ce plan avec une croix d'une couleur dorée, du coup. Dorée, dans une ruelle. Comme pour t'inviter à t'y rendre. Toi, Isaac, tu vas recevoir une carte avec une croix, une couleur verte, sur une maison isolée de la ville. Et toi, Amélia, tu vas recevoir une carte, une couleur. Alors, je vais dire vert, mais du coup je vais dire noir. Noir. D'un parc.
de la ville. Qu'est-ce que vous faites de cette carte et de ce qu'il y a dessus? Bah moi je suis à fond dans l'étrange et l'occultisme, alors je vais me rendre à l'endroit. Moi, j'irai parce que je suis quand même curieux. Et par précaution, je prendrai des trucs un peu plus sombres, D'accord. avec un col un peu plus haut. Et je laisserai tout de même sur mon bureau une note comme quoi je suis allé à un rendez-vous à telle adresse, machin, au cas où j'ai des problèmes. D'accord. Et toi? J'y vais sans précaution particulière. Alors, Lester, tu te rends sur place. C'est une petite ruelle, non loin d'une banque. Il y a une enveloppe craft que tu ouvres. Dedans, il y a un contrat, écrit dans une langue illisible. Il y a des signes abscons et il y a comme une place pour une signature en bas. Il y a que ça. Il y a que ça. J'ai pas de stylo. Tu fais ce que tu veux. Tu te rappelles ce qu'avait dit l'homme, chapeau de feu. Ouais. Et j'imagine que ça m'a rien rapporté de plus de cette affaire, donc Non. Je vais à la banque, j'emprunte un stylo et je signe. D'accord. Amélia, toi tu arrives dans ce parc, à l'endroit indiqué, derrière un arbre. Tu vois une petite fiole d'un liquide vert. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ouvre la fiole, Tu la prends avec toi? je la ramène chez moi, et puis peut-être un soir où je suis vraiment mal et j'ai encore fait des cauchemars, et ben je prends une cuillère à café, j'en mets dedans et je la bois. Ça peut en faire. Tu peux te laver C'est-à-dire les que toi, cheveux tu arrives avec. à cette petite maison isolée, le haut de ton par de surmonté, Ils me discret. reconnaissent. Une de soleil. Tu rentres et c'est une petite maison, tu ouvres, ce n'est pas fermé. Tu as la lumière à l'étage, tu montes et tu arrives dans une chambre et il y a une femme divinement belle qui t'attend, nue sur des draps de satin. Qu'est-ce que tu fais? Pas en courant. Elle me regarde, elle fait quoi? Elle est droguée, elle est... Non, elle est souriante. Franchement, tu regardes son visage. Elle te fait signe. Il y a rien d'autre dans la pièce? Elle est décorée, c'est une pièce normale, enfin bon, c'est une chambre. Il y a un peu de, peut-être les murs, il y a des teintures rouges, des choses comme ça, tu vois, c'est... La femme a l'air propre? Oui. On peut vérifier. Ok. Je referme la porte derrière moi et puis... D'accord. Voilà. Pratique le nanisme. Lester, Mais à plusieurs. Lester, tu vas recevoir régulièrement des liasses de billets dans ta boîte aux lettres. Tu pourras même financer les études universitaires de tes enfants. Moi, je pense que t'as signé ton sombre pacte. C'est pour l'avenir de mes enfants, je suis prêt à tout. Tu t'en sors, ta famille réapprend à vivre, tu finances les études de tes enfants universitaires. Pendant ce temps-là, la corruption se répand en ville et les actes les plus vils commis par les puissants demeurent impunis. Amélia, un soir, tu es en train d'essayer de boucler ton affaire, t'es en manque, t'inspires, t'arrives pas à trouver le mot qui va faire le lien, t'as tes cauchemars qui te hantent, tu te dis que tu n'as rien à perdre puisque la drogue que t'as achetée, en fait, elle était un peu coupée, elle n'est pas du tout efficace, et tu tentes de prendre quelques gouttes de ce liquide, tu mesures à quel point il descend. Et alors que tu es en train d'avaler ces gouttes, tu t'aperçois que le niveau remonte. Et une fièvre créatrice t'envahit. Tes histoires écrites puis ensuite narrées font un tabac et pervertissent peu à peu les auditeurs et éventuellement les lecteurs. Toi, tu te coupes peu à peu de toutes tes relations jusqu'à devenir misanthrope, complètement éperdu dans ton art créatif. Je fais du jeu de rôle en ce moment. Isaac, tu passes une nuit comme jamais tu n'en as passé depuis ces 20 dernières années. Comme jamais. Comme jamais. Et tu deviens
Tu ne changes pas physiquement, mais tu as un charisme qui te rend attractif. Les femmes sont séduites par ton aura et ce qui se dégage de toi. Par contre, tu t'aperçois que chaque jour passé sans relation sexuelle te vieillit un peu plus rapidement. Je suis content d'avoir une grande patientèle. Et c'est la fin de la nuit de ma mort. Et ainsi se termine la nuit de ma mort. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de ce podcast autant que nous avons apprécié de jouer la partie. Merci pour votre soutien et à bientôt sur Obscurolist. Le débrief, c'est que effectivement, Thérèse a accompagné Rouen et Tacrène à la galerie. Et puis quoi, pas à la galerie, à fréquenter. À la conférence. Ouais, parce qu'en fait, elle était, c'était une amie qui s'intéressait un peu à peut-être au spiritisme, des choses comme ça. Elle a assisté aux conférences, mais elle a pas du tout été réceptive. Ça lui plaisait pas plus que ça. D'ailleurs, elle a même pas essayé d'acheter de tableau à la galerie. Enfin, ça l'intéressait pas. Mais même si elle n'a pas été intéressée, elle a quand même subi la même chose qu'a subi la dame. Et elle a été manipulée et on a ancré en son esprit des mots. Donc ça, c'était avant l'accident. Oui. Et en fait, tout ça, ça a été un coup monté par Trénatal et sa mère, Madame Bouetel. Où ils ont aussi fait la même chose sur les parents. Et c'est pour ça qu'il était hypnotisé, qu'il y a eu un accident de bateau. En fait, ouais. Et sur l'héritage, tout a été versé à la fille. Il y avait plus que la fille à essayer de. D'accord. Il fallait d'abord qu'elle manipule l'héritage, et donc vous pouvez pas la tuer tout de suite. Et donc c'est en la à force de conviction. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'était non seulement essayer on l'a persuadée qu'elle était morte et tout ça, de dire à Kent de l'abandonner, en fait, de la laisser partir. Mais on a aussi fait qu'elle a changé son testament. D'accord. Où elle les fait. C'est tout à Madame Bouetel. En fait, c'est une grosse arnaque, une grosse escroquerie. Et pour l'aspect occulte, c'est juste que Trénatal, il a lu plein de livres bizarres. Et il a mis plein de mots, il a balancé plein de mots, mais c'était complètement incohérent, ils n'avaient pas de sens, en fait. Il y a aucun truc du mythe dans l'histoire. Les trucs à la fin, là. Sauf l'homme en noir. Et Trénatal, ça fait Nyarlathotep. Hein. Ouais, je sais. Mais c'était comme ça, c'était écrit comme ça. Ouais. C'est pas toi qui l'as fait. Et en fait, on peut faire toutes les aventures sans l'épisode Nyarlathotep, quoi, sans l'homme en noir. On peut la faire comme ça. Ah ouais, en fait, ça s'inspire de films de, je sais plus le nom, un réalisateur qui faisait des trucs comme ça, des enquêtes un peu fantastiques, mais en fait, tout était explicable. Dans les années 30, tu vois. Mais moi, j'ai voulu rajouter ça. Ils disent, vous pouvez faire l'option, l'homme en noir de Nyarlathotep. S'il a été prononcé 2 fois par le groupe, Nyarlathotep, l'homme en noir, il vient, et il vous propose un deal. Et il y avait pas les failles, et moi, j'ai voulu vous mettre des failles pour que ça soit dans le deal de vos failles, en fait, pour voir si vous alliez succomber ou pas à votre. Donc j'ai rajouté ce truc-là, bien sûr, pour que le gars au rampant soit un peu qu'il y ait une touche cthulesque en fait au truc. Parce qu'on peut le faire sans du tout la touche cthulesque. Il est quasiment gagnant à tous les coups. Ah oui. De Witt, c'est un gros con. Non, c'est un amoureux. Oui, mais. Ouais, mais il la laisse toute seule. Il a essayé en fait. Il a essayé, elle a refusé, et il s'est dit que. Il s'est dit que s'il n'arrivait pas à faire qu'il y ait quelqu'un qui dorme avec elle, elle allait être internée. Et pour lui, c'était terrible. Donc il a essayé à faire que Madame Bouetel dorme avec elle. Alors Madame Bouetel, tous les jours, elle est contente. Bah ouais. Et pourquoi l'auteur de l'accident, il est introuvable? Bah parce que le mec, en fait, c'est un pourri. Le flic qu'il a fait, il s'est aperçu qu'il y avait vraiment ce que je te dis. Le couple riche, il y avait la voiture qui était gabossée, la femme, elle avait rien. Le mec, sa voiture, elle roulait. Et le mec qui était riche, il s'en foutait. Donc il pouvait créer un PV comme ça. Il est comme toi, il a pas une thune. Et le jeune lui a dit, allez, je te file 100 balles et tu me laisses tranquille, quoi. Il a fait OK. D'accord, mais. Donc tout ce qu'elle faisait, en fait, quand elle se croyait pas morte, Mademoiselle Dumont, du coup, elle s'imaginait qu'elle était déjà morte. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est des suggestions, puis elle allait faire la conne dehors juste pour se faire buter par le. C'est ça. OK. Oui, le léopard, machin. Donc s'il l'avait pas sauvé, elle se serait peut-être fait buter par les 4 mecs et le scénario était fini. Non, parce que je savais qu'il allait. Non, mais je sais, c'était pour déconner. Il serait pas été lui, ça aurait été Amélia, qui aurait pas des trucs d'intimidation, etc. J'aurais pas fait les 4 mecs, quoi. J'ai fait les 4 mecs parce qu'il était là et parce qu'il avait son flingue pour mettre un peu de tension, quoi. Mais c'est tout.
Et les différentes manifestations spectrales que t'as eues, le cimetière, le vent dans le machin, etc. Ça aussi, c'est pour mettre une ambiance un peu fantôme, tout ça sur le truc. Mais ça peut se jouer sans du tout de mythe, et j'ai voulu en rajouter un petit peu, mettre des petites touches comme Je ça. trouve ça dommage de mettre assez tôt le nom de Nyarlathotep pour ceux Ouais. qui connaissent le mythe. Je sais pas si toi tu... ouais.